lorsque le PDG de Tesla, Elon Musk, a dévoilé pour la première fois l'énergie solaire de Tesla en 2016, le projet affichait de grandes prétentions. Les toits solaires de Tesla étaient censés être plus solides, moins chers et plus durables que toutes les autres options de production d'énergie solaire à domicile actuellement disponibles sur le marché. En raison d'un certain nombre de revers. Tesla n'a toujours pas déployé sa technologie de production d'énergie solaire à grande échelle et n'a pas réussi à introduire l'énergie durable dans les foyers comme elle l'a fait avec les voitures. Compte tenu de la réputation de Tesla en matière de rapidité de mise en œuvre des projets, beaucoup se demandent ce qui s'est passé. Nombreux sont ceux qui se demandent ce qui a bien pu se passer. Voici pourquoi l'énergie solaire de Tesla n'a pas réussi à décoller. La première incursion de Tesla dans le monde de l'énergie solaire est due à l'implication de Musk dans la société SolarCity, fondée en 2006 par Peter et Lyndon Reeve, cousins d'Elon Musk. L'objectif principal de SolarCity était d'installer des panneaux solaires dans des maisons résidentielles. Le modèle d'entreprise repose sur un contrat de location dans lequel les clients ne paient pas de frais initiaux, mais acceptent d'acheter leur électricité à l'entreprise pendant 20 ans. Ce modèle s'est avéré populaire et est devenu la méthode d'installation solaire la plus répandue aux États-Unis. Cependant, malgré sa popularité, SolarCity a été critiqué par les défenseurs des consommateurs et les autorités de régulation. En 2016, l'entreprise était endettée à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Dès le début, Elon Musk a joué un rôle important dans la création de SolarCity. Ses cousins, les frères Wright, ont en effet fondé SolarCity sur la base d'une suggestion d'Elon lui-même. Et dès le début, le PDG de Tesla a été président de la société avec des participations dans Tesla, SpaceX et SolarCity pour une responsabilité interconnectée vers le succès des trois sociétés. Ainsi, lorsqu'il a semblé que SolarCity se dirigeait vers la faillite en 2016, le PDG de Tesla a redirigé l'argent de SpaceX pour acheter des obligations et SolarCity, subséquemment l'entreprise roulait à flot jusqu'à ce que Tesla puisse intervenir et la racheter en août 2016. C'est grâce à la fusion de SolarCity et de Tesla que les premiers plans des maisons solaires de Tesla ont commencé à prendre forme, avec des débuts difficiles. À bien des égards, Tesla n'avait guère d'autre choix que de racheter SolarCity, car si elle ne l'avait pas fait, SpaceX aurait très probablement dû fermer ses portes. Malheureusement, alors que Tesla rachetait SolarCity, elle était confrontée à ses propres problèmes. Le Model 3 était confronté à une série d'échecs de production. Pour que la voiture soit lancée, l'entreprise devait consacrer autant de ressources que possible à la mise en route du Model 3. De nombreux employés de la SolarCity ont donc été détournés de leur travail sur les projets solaires pour se consacrer à la fabrication de voitures et de batteries, mais ce sont eux qui ont eu la chance de conserver leur emploi. Tesla a été critiqué pour avoir licencié des employés de SolarCity afin de maintenir les opérations à flot et réorienter les équipes d'installation vers des travaux de réparation, ce qui a ralenti le taux d'installation solaire résidentielle aux États-Unis à partir de 2017. Cette tendance à la baisse de l'installation solaire de Tesla n'a fait qu'empirer, laissant l'argent remettre en question l'entreprise dans son ensemble. La part globale de Tesla sur le marché solaire résidentiel a chuté de manière drastique par rapport au pic de SolarCity, qui s'élevait autrefois à environ 30% du marché global, et se situe maintenant à seulement 2%. Problème de production en préparation de leur intention de déployer à grande échelle le toit solaire de Tesla. L'entreprise a conclu un accord avec l'État de New York pour ouvrir une méga-usine à Buffalo, dans l'État de New York. L'usine appartient techniquement à l'État de New York et sa construction s'est achevée en 2016. Dès le départ, cette usine était destinée à devenir une centrale énergétique durable et un centre de recherche. Dans un effort de l'État pour revitaliser les zones industrielles de la ceinture de rouille souffrant de la migration de l'industrie en 2014, SolarCity a conclu un accord pour exploiter l'usine et produire des panneaux solaires. L'accord initial prévoyait que l'exploitation de l'installation créerait 3000 emplois de haute technologie à Buffalo et 5000 dans l'ensemble de l'État, générant ainsi une activité économique de 5 milliards de dollars. Ces promesses ont incité l'État à accorder à l'installation des mesures d'incitation supplémentaires d'un montant de 750 millions de dollars. Toutefois, lorsque Tesla a repris l'exploitation de l'usine de Buffalo en 2017, il est apparu clairement que les promesses initiales faites lors de l'acquisition ne seraient pas tenues. En 2018, Tesla s'est engagé à créer environ 1400 emplois de haute technologie sur le site d'ici 2020.
En raison d'un certain nombre de revers, dont la pandémie de Covid-19, la production a dû être réduite à plusieurs reprises. En 2021, Tesla a obtenu une nouvelle prolongation de son accord. S'il ne parvient pas à créer 1400 emplois dans l'usine d'ici à la fin de l'année, il risque de devoir payer des dizaines de millions de dollars d'amende à l'État de New York, qui a essentiellement construit et équipé son usine gratuitement en échange de promesses de sécurité de l'emploi et de productivité. De nombreuses parties ont été déçues par le manque de suivi du plan new-yorkais. Non seulement les objectifs d'emploi proposés n'ont pas été atteints, mais Tesla aurait externalisé sa production de panneaux solaires en Chine au lieu de la production nationale qui avait été promise à Buffalo. Tous ces problèmes concernant la solvabilité de l'usine de Buffalo ont joué un rôle majeur dans le ralentissement du déploiement à grande échelle de l'énergie solaire de Tesla, et tant que l'usine de Hello n'aura pas atteint ses objectifs, il est peu probable que le projet puisse se concrétiser à une échelle qui permette aux toits solaires d'être à la fois accessibles et abordables, des promesses irréalistes. Dès qu'Elon Musk est monté sur scène pour annoncer le plan directeur de Tesla pour la production de toits en panneaux solaires, des doutes ont commencé à apparaître. Le design que doit présenter l'entreprise était remarquable par son apparence étonnamment différente des panneaux solaires traditionnels, plutôt que les grands panneaux photovoltaïques auxquels la plupart des gens sont habitués, doit dévoiler un design pour une série de bardeaux photovoltaïques. Cela permettrait aux clients de faire construire l'intégralité de leur toit en panneaux solaires tout en conservant l'aspect d'une tuile traditionnelle. En pratique, cela permettrait de récolter des quantités d'énergie bien plus importantes que les panneaux solaires résidentiels traditionnels. Tout cela semblait très bien. Le problème est que les tuiles photovoltaïques présentées par Musk ne sont pas encore fonctionnelles. Les tuiles utilisées pour la présentation n'étaient que des échantillons, et Tesla n'a pas encore développé de prototype fonctionnel avec la technologie elle-même. Pourtant, au début du développement, une grande partie du battage médiatique autour du toit solaire est rapidement tombée à plat. Les experts de l'industrie, en particulier, étaient très sceptiques quant aux promesses technologiques faites par Tesla. La technologie nécessaire à la fabrication des tuiles photovoltaïques promises par Tesla en 2016 est notoirement difficile à mettre au point, et les tentatives précédentes ont été abandonnées en raison de leur manque de viabilité économique. Elon Musk, PDG de Tesla, a admis que de nombreuses promesses faites dans le cadre de l'initiative sur les toits solaires étaient irréalistes, car l'entreprise avait sous-estimé la difficulté de la technologie et la quantité de personnalisation que chaque installation nécessiterait. Les projets de Tesla et de SpaceX s'étant intensifiés au cours des dernières années, Musk a été de plus en plus contraint de faire appel à des entrepreneurs tiers pour s'occuper de toutes les installations solaires actuelles de Tesla. Cependant, l'installation d'une unité solaire Tesla peut n'être que le début des problèmes pour les clients résidentiels qui se plaignent. Même si l'installation solaire de Tesla n'a pas été généralisée comme prévu, elle dessert tout de même un grand nombre de personnes. Les toits solaires en tuiles ne représentent qu'une infime partie des installations solaires de Tesla, qui se comptent par centaines, la grande majorité de leurs clients possédant toujours des panneaux solaires traditionnels. L'entreprise a installé plus de 200 000 de ces générateurs solaires muraux dans le monde entier. Mais les choses sont loin d'être simples pour bon nombre de ses clients. Tesla a été critiqué à plusieurs reprises pour avoir supposément augmenté les prix de ses services. Plusieurs procès ont été intentés à l'entreprise pour ces hausses de prix, ce qui a incité Tesla à annoncer qu'elle reviendrait sur ces augmentations de prix. La qualité du service client offert aux clients de Tesla dans le domaine de l'énergie solaire a été mise à mal pour de nombreux clients qui signalent régulièrement des bugs et des impasses sur l'application Tesla, conçue pour surveiller la production et l'utilisation de l'énergie des systèmes solaires Tesla, ainsi que pour reprogrammer l'entretien et les réparations. Les hotlines solaires de Tesla sont devenues célèbres pour leur temps d'attente apparemment infini, et de nombreux clients rapportent que le processus global d'installation du système solaire de Tesla a été beaucoup plus long et coûteux que ce qui leur avait été promis au départ. Ces problèmes de service à la clientèle ont donné lieu à une mauvaise presse, ce qui a réduit le scepticisme à l'égard de l'énergie solaire de Tesla et a ralenti sa croissance à grande échelle. Avec tous ces revers de production et les plaintes des clients, beaucoup se demandent ce que l'avenir réserve à Tesla, le grand projet d'apporter la production d'énergie durable au plus grand nombre de maisons résidentielles possible. Bien que l'énergie solaire de Tesla ait connu de nombreux revers, son PDG Elon Musk est toujours déterminé à explorer toutes les possibilités de l'énergie solaire et à poursuivre son objectif d'apporter une énergie durable à tous et à chacun. Malgré les revers, la production alimentaire, les voyages à longue distance et même l'exploration spatiale utilisent tous la technologie de l'énergie solaire.